Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie de mon Walkrung, The Legend of Zelda The Wind Waker. Et on s'était arrêté à devoir embarquer dans le bateau des pirates pour retrouver ma sœur, donc enfin la sœur de Link. Donc on va y aller. Oui. Et donc on embarque sur les mers vers la fameuse forteresse maudite. Gros donjon qui s'annonce. Donc nous voilà partis. Alors une petite épreuve nous attend pour nous préparer en attendant le voyage dans le bateau. Donc, on va faire vite fait le tour du bateau. De toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Alors Nico, c'était le petit qui a été tout à droite tout à l'heure quand on était sur la plage. C'est lui qui va me faire passer l'épreuve. Bon alors, en haut de l'échelle on y reviendra. Bon lui. Me voilà esclave de Nico, comme on peut l'entendre. Alors le fameux tireur on va dire. Bien donc, on va aller dans la cale du bateau. Bien, alors là, c'est la chambre de Tetra. Bien. Donc, on descend. Des petits rubis en passant aussi. Et la salle de l'épreuve. Et voilà donc Nico. Bien. Alors moi je ne pense pas que je mettrai un nom à faire ça. Il va pouvoir le tirer son chapeau. Donc, comme le temps était déjà écoulé à cause de sa présentation, on va remettre à 0. Car comme vous avez pu le comprendre, il y a du temps. Je crois que c'est 2 minutes. Bien. Et voilà que ça commence bien.
Ça m'arrive tout le temps à cette plateforme, je saute trop loin. Bon. Je vais recommencer le temps. Bien, donc. Là, c'est bon. Limite, mais c'est bon. Ouais, ça va. Une des plus dures aussi parce que bah, à chaque fois je saute après. Ouais, ça va là aussi. Bien, et la dernière. Hop, nous y voilà. Je crois pas avoir mis un an normalement. Alors, une petite récompense, plutôt utile dans l'ensemble. Bon, avant, je vais vite fait casser tout ce rafio. Ça peut toujours être utile. Bien. De ce côté-là aussi. Nous y voilà. Donc, un gros coffre. Et donc, le sac à butin. Pour ranger des objets que je pourrais par exemple gagner contre des monstres ou autre. 8 objets. Bah, faut dire, il n'y en a que 8 dans le jeu. Ça tombe bien. Ah, nous sommes arrivés donc. Ça n'a pas mis longtemps. Donc, nous y allons. Hop. Premier donjon qui s'annonce. La forteresse maudite. En plus, il va faire nuit. Donc, on va monter l'échelle. Alors, regardez le décor, on est caché derrière un rocher. Hein, pas grand chose à voir. Là-bas, on aperçoit le bout de la forteresse maudite. Et là, on va l'apercevoir en entière. Avec plein de lumière. C'est pour ça qu'on est caché. Donc voilà à quoi elle ressemble. Une des principales îles du jeu. Le fameux oiseau qui a kidnappé notre sœur. Une mauvaise idée de ma part, j'aurais préféré y aller à la nage. Vous allez vite comprendre pourquoi. Attention. Le grand saut. Loupé. Et pas seulement, car ça me fait perdre mon épée. Voilà pourquoi j'aurais préféré y aller à la nage.
Donc nous voilà à la fameuse forteresse maudite, entre ces murs. Alors dedans il va falloir bien se cacher car je n'ai plus mon épée donc je ne peux pas affronter les monstres qui s'y trouvent. Bravo les pirates. Mais avant... Voilà, c'est une pierre que Tetra nous a donné je sais pas quand. Elle va pouvoir nous parler entre nous, elle peut me donner des conseils. Bah voilà quoi. Donc, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous voyez la carte en bas à gauche? Eh bien, c'est la forteresse maudite, hein, on va dire un cercle. Il faut tout simplement que je me rende vers la droite jusqu'en haut du cercle. C'est là que je devrais aller. Mais je vais d'abord commencer par la gauche pour trouver 2-3 petits trésors. Mais avant ça, il faut déjà que j'entre dans les murs car là, je suis dans la cour. Et il y a des lumières. Le but de la forteresse maudite, c'est aussi de désactiver ces lumières. Car sinon, nous ne pourrons pas passer dans le chemin éclairé par ces lumières pour retrouver ma soeur. Donc, on va vite fait prendre les petits rubis. Alors quand on se fait voir par les lumières, on va dans une prison. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, car en entrant dans la prison, ça nous avance, ça nous fait un petit raccourci. Voilà, attention, faut plus que je bouge. Voici une des difficultés. Il y a d'ailleurs 2 étages dans le cercle de la forteresse maudite. Et moi j'irai toujours au 2e étage. Le premier il ne faut pas parce qu'il y a on va dire des chiens de garde qui faut faire comme cette technique là, marcher dans un tonneau. Et c'est vraiment dur puisque au moindre geste il se retourne. Et après on va dans la prison et on recommence tout. Donc moi je vais me laisser attraper pour donc aller dans la prison. Voilà. Et donc me voilà enfermé. Voilà. Donc comme vous pouvez voir la carte, je suis au tout début du cercle, on va dire, du cercle de la forteresse maudite. Donc pour ça sur la prison, rien de dur, hein, faut trouver, hein, mais bon. Hop, je casse ce pot là, et une petite entrée en rampant. Nous y voilà. Donc, oula. Allez, voilà. Nous y voilà donc. On va entrer dans les salles principales. Voilà. Donc comme je n'ai pas mon épée, je vais devoir aller doucement. Alors là, je vous parlais du premier et du 2e étage, nous voilà au 2e. En bas, il y a des monstres des fois. Là, par exemple, il y a des rats, mais on les voit pas puisqu'on n'y est pas. Et dans la porte là-bas, on peut voir une lumière. Ce sont les espèces de chiens que je vous parlais, les chiens de garde. Donc je vais éviter cet endroit. Donc en attendant. Alors, une 2e carte, la carte du donjon. C'est pour, voilà, ça l'explique. Les pièces en vert, c'est celles que j'ai déjà visitées. Et celles qui clignotent, c'est celles où je suis. Voilà. Donc, là, faut pas que je me loupe. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par aller à la gauche pour trouver 1 ou 2 trésors. Puis après, j'irai à la droite, tout le temps par là, pour aller tout en haut, au nord de la forteresse maudite. C'est là qu'on doit se rendre. Donc, à chaque fois qu'on sortira... Ah, attendez. Alors, un monstre qui actionne les projecteurs. Alors, c'est les lumières que je vous parlais tout à l'heure, des projecteurs, je cherchais le mot. Et donc, il faut que je désactive les 6 lumières, dont 2 à chaque fois qui sont reliées à un projecteur. Alors pas besoin d'utiliser cette technique car il y aura des bouts de bâton posés dans un vase. Donc ça m'évitera d'utiliser mon bouclier, je pourrai directement l'affronter. Donc voilà, vous voyez un des 3 activeurs de lumière, on va dire. Vous voyez quand ils viennent nous attaquer, elles vont aller en l'air, donc ça, on va dire que ça désactive. Voilà.
Merci. Monsieur. Donc là, on va pouvoir attaquer. Oups. Enfin, si j'y arrive. Vraiment pas très fort. Et voilà. Aïe. Ah non. Ouais, c'est juste un cœur. C'est pas grave. Contre on peut gagner des objets. Bah, je ne vous en dis pas plus. Des objets assez spéciaux. Je pense que sur les 3 que je devrais désactiver, j'en aurai un. Donc on continue donc par là, vers la gauche, puis après je reviendrai sur mes pas pour aller vers la droite, là où on doit aller. Alors c'est ici que se trouve... alors comment dire, vous voyez la statue là? Bah, c'est une statue comme des chiens de garde que je vous parlais. Quand je marche sur le tapis ou légèrement autour, elle s'active et ça lance des lasers. Donc je vais éviter ça. Normalement il y a un trésor quelque part dans les nids là. Voilà, ici, c'est le trésor dont je vous parlais. Alors un rubis jaune, bah ça vous dit rubis vert. J'en avais déjà eu. Hop là. Faut pas que je me loupe. Maintenant je vais essayer de remonter, si je peux. Parce que... Oui, c'est bon. Heureusement. Oula, attention. Voilà. Donc là-bas, il n'y a plus de trésor. Donc, comme je vous parlais maintenant, je vais je vais traverser le chemin de toute l'aile droite de la forteresse maudite jusqu'en haut. Donc, voilà, vraiment pas très dur maintenant le chemin. Je vais surtout traverser des petites allées comme ça, plus devoir sauter sur des flammes là. Sur les espèces de bougies pendues là. Donc rien de compliqué. Donc là, c'est où on était au début. Donc là, je trace tout le temps à droite. Et en même temps, sur le chemin, je dois désactiver, comme je vous ai dit, les 3 interrupteurs là. Bah là, il y en a un là, justement. Bah d'ailleurs, celui que j'ai désactivé tout à l'heure, c'était le plus important. Comme vous avez pu le voir à la fenêtre, bah il n'y a plus les lumières, c'est la principale. Si je l'aurais pas désactivé, je n'aurais pas pu traverser, car les lumières m'auraient chopé au bout d'un moment. Donc, deuxième. Voilà, alors il est où? Ici. Voilà. Donc, viens par ici. Oula. Oups. Ah, c'est vraiment pas... Ah, c'est vraiment nul ces armes. Encore un cœur. Bien, voilà. Le deuxième est désactivé. Hop. Donc, on continue toujours. Le troisième devrait... Enfin, le dernier devrait être sur le chemin bientôt. Hop. Ouais, il est juste après, je crois, justement. Bien, on continue. Plus tard dans l'aventure, je vous ferai montrer l'étage du bas, quand j'aurai retrouvé mon épée, car à un moment de l'aventure, on devrait y retourner. Donc ça tombera bien. Je pourrai vous faire découvrir toute la forteresse. On se rapproche de plus en plus. Et là, le dernier interrupteur. Oui, c'est ici. Donc on y va. Hop, on prend un pauvre bâton. Oh là, oh, oh, oh. Et j'arrive, mon monsieur, mon gamin. Et bien au final, j'aurais même pas gagné l'objet que je vous parlais. C'est bien la première fois dans l'une de mes parties.
Enfin bon, on aura le temps d'en avoir d'autres plus tard. Donc eh bien, plus aucun interrupteur à désactiver, on n'a plus qu'à avancer tranquillement. Oula. Et on y est presque arrivé, plus qu'une salle. Comme vous pouvez le voir, la porte est juste là-bas. Ah, attention. Bon alors l'édifice, oui. J'ai jamais vraiment compris à quoi ça me servait qu'elle me dise ça. Puisqu'on a juste à continuer le chemin. Enfin. Ça nous sera utile la prochaine fois qu'on ira ici. Hop. Ou même pour ressortir et après re-rentrer par ici. On continue. On arrive vers la fin. Alors les chiens de garde que je vous parlais, hein, et vous allez très vite pouvoir remarquer que c'est super chiant de passer avec eux. Et comme vous avez pu le voir, même de là-bas il a réussi à me voir. Aïe, un rat. Eux des fois ils nous enlèvent le tonneau, donc après on se fait remarquer. Ah, on dirait que j'ai de la chance pour une fois. J'ai réussi. Bien, parfait. Plus rapide que je le pensais. On arrive vers la fin, une nouvelle fois du donjon. Il reste vraiment plus grand chose à faire maintenant. Alors quand je parlais de gros donjon, c'est vrai qu'au début quand on connaît pas le chemin, c'est vrai que c'est un peu dur, hein. J'ai même un jour passé 3 heures là-dessus. Ouais, parce que je voulais tout visiter et en même temps avancer. Et je m'étais perdu. Honte à moi. Mais maintenant je connais le chemin. Et là, un des plus chiants encore. Ah. Alors là, je vais attendre qu'il passe tranquillement. Il se méfie. Ah, il retourne donc. Je vais attendre qu'il aille un peu plus loin. Bien. Vite, 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 vite. Parfait. On a réussi. Normalement, on ne verra plus de chien de garde sur le chemin. Alors là, une nouvelle attitude que vous allez pouvoir voir, se plaquer contre les murs. Ce qui peut nous servir, comme vous le voyez. Par contre, c'est un peu lent, mais je comprends le personnage. Voilà. Alors là, vous voyez avant, un des 3 interrupteurs, les voici. Et celui-là pointé ici. Donc on se serait fait remarquer à un moment ou à un autre. Et sur le chemin, juste après, on va enfin pouvoir retrouver notre épée. Donc combattre. Et aussi et surtout, affronter un vraiment mini boss. Tout petit, hein, juste différent de ceux qu'on a vu auparavant. Mais vraiment rien de compliqué. Mais avec une belle musique. Vous voyez, c'est ceux qu'on avait affrontés au début quand on voulait sauver Tetra, à part qu'ils sont en vert. Un petit peu plus de vie. Bien, on va pouvoir y aller.
Et écoutez cette musique, moi je l'adore franchement. C'est celle des mini-boss justement. Et nous voilà. Bien. On va pouvoir entrer. Et on va pouvoir voir que tout ce qu'on a fait, c'est pour rien. Je vous laisse voir. Vous voyez, notre sœur n'est pas la seule prisonnière. Comme dans la plupart des Zelda, il y a Ganondorf, et ben on va pouvoir brièvement l'apercevoir. C'est lui qui contrôle cet oiseau, comme vous pouvez le voir là. On le voit que très peu. Et nous voilà projetés plutôt loin. Au final, on a fait tout ça pour rien, c'est le cas de le dire. On n'a même pas pu sauver notre sœur. C'est pourquoi je vous disais qu'un jour on y reviendra. Bien, maintenant je vous laisse apercevoir la suite, car ça va brièvement, même beaucoup, bouleverser notre aventure. Donc voilà, sur un bateau, mais pas n'importe quel bateau. Vivant. Ganondorf, boss très connu dans la plupart des Zelda. Alors voici Mercantile, la ville où il y a le plus de quêtes secondaires. D'ailleurs, c'est une des seules villes, la plus grande ville du jeu, de toutes les îles. Je vais beaucoup y passer de temps dans l'aventure, vous verrez. Donc je vais m'arrêter là. Alors au programme pour la troisième vidéo, troisième partie, eh bien
je vais faire quasiment toutes les quêtes secondaires que je peux faire jusque là, acheter la voile, plus d'autres petites choses, et après nous pourrons partir. Comme vous pouvez l'entendre, la musique est plutôt rythmique. Bref, je vous dis à plus, et rendez-vous à la troisième partie de The Legend of Zelda The Wind Waker.